Bonjour, je m'appelle Emmanuel Berthet, j'ai 22 ans, je suis en première année de master finance à Cambridge Business School. Pour cette année, j'ai dû effectuer un stage de 6 mois, de janvier à juin, au sein d'une grande entreprise. J'ai donc choisi le groupe Honnête, où j'ai été recruté pour être en support sur le projet IFRS 16. Je vais donc dans cette vidéo présenter l'entreprise du groupe Honnête, la norme IFRS 16 et mes missions. L'objectif de ce stage était de découvrir la comptabilité et le processus de fonctionnement interne d'une grande entreprise. Avant de commencer, je souhaiterais remercier ma tutrice de stage, Véronique Hérault, et mon école pour m'avoir donné l'opportunité de faire un stage au sein d'une grande entreprise. Pour ce qui est du groupe Honnête, on décompte trois principales activités pour un chiffre d'affaires d'1,7 milliard d'euros. La principale activité est le nettoyage industriel, qui est leader sur le marché français avec 1,3 milliard d'euros. Deuxièmement, le nucléaire, qui est placé deuxième après Areva en France, avec 700 millions d'euros. Et enfin, l'intérim, un peu plus petite que les deux autres, avec 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise a été créée en 1860 à Marseille et c'est une entreprise familiale qui a été introduite en bourse en 1880. La famille actuellement possède 97% des actions et est actionnaire majoritaire. Pour ce qui est des normes IFRS, ces normes, anciennement appelées IS, sont le référentiel comptable qui définit les méthodes de comptabilisation sur les sociétés du marché européen. Ces règles permettent de comparer les états financiers de sociétés pour donner suite à un choix d'investissement. Elles sont élaborées par le Bureau international des normes comptables qui propose au public professionnel d'apporter des commentaires au projet. Avant d'être publiées, elles doivent être approuvées par la majorité de ce bureau. Je vais maintenant vous présenter les normes comptables IFRS et IAS. Je vais maintenant développer à quoi sert et ce qu'est la norme IFRS 16. Premièrement, cette norme s'applique sur les contrats de location de biens mobiliers et immobiliers. Deuxièmement, elle sert à améliorer le reflet des contrats de location en les enregistrant tous au bilan, alors que l'ancienne norme, l'IAS 17, enregistrait que les crédits baux au bilan et le reste au compte de résultat. Je vais maintenant développer le projet IFRS 16 chez Honnête. Pour commencer, le projet a été lancé après la déclaration du changement de norme en novembre 2017. Il consiste donc à la mettre en place avant janvier 2019. Or, la société doit installer un nouveau logiciel informatique pour la gestion et le suivi de ses contrats actuels. En effet, cette norme a rendu obsolètes les logiciels actuels, Progefi pour les biens mobiliers et une base Access indépendante pour l'immobilier. Pour ce qui est de la volumétrie des contrats, nous avons à peu près 600 baux immobiliers dans la base de données Access, donc 355 baux actifs qui regroupent les locaux des agences de la société, 1564 contrats de location de biens matériels actifs, 3319 contrats de location de véhicules actifs aussi, et un regroupement de ces trois catégories pour les filiales, avec 57 baux immobiliers, 574 contrats de véhicules et 31 contrats de matériel, ce qui nous fait un total de 6000 contrats. Je vais maintenant parler de l'équipe. Le projet modifie et impacte le travail régulier de 12 salariés. Il s'appuie sur une directrice comptable, un directeur informatique, un chef de projet, 7 experts métiers, consolidation, système informatique, immobilier, comptable, et 2 stagiaires en renfort, dont moi. Pour ce qui est maintenant du planning détaillé, le projet va se dérouler de novembre 2017 à août 2018, sur 10 mois, en même temps que mon stage de janvier à juin. Il va officiellement commencer après la décision d'achat du logiciel début février. Il va y avoir la négociation, la contractualisation en février, l'installation en mars. Une simulation est prévue fin avril avec l'import des données et le calcul de la nouvelle dette. Et pour finir, le démarrage de la production en juillet. Je vais maintenant parler de mes missions. J'étais en charge de la collecte et du traitement des données avant la simulation et le calcul de la dette fin avril. Cette dette a atteint 100 millions d'euros. J'ai aussi participé à l'élaboration du rapport d'anomalie de l'application Sigma. Nous avons identifié deux problèmes majeurs, un problème technique sur la lenteur du logiciel et un problème interne lié aux données de l'immobilier. C'est donc sur ce problème de données que nous travaillons actuellement. L'entreprise a décidé de me prolonger en me proposant un CDD le mois de juillet. J'ai donc accepté pour poursuivre le projet. Pour conclure, ce projet m'a énormément apporté. J'ai atteint mes objectifs en découvrant le fonctionnement d'une grande entreprise et la comptabilité. J'ai su m'intégrer au sein d'une équipe et réaliser les missions demandées. Grâce à ce stage, j'ai développé des compétences
en gestion de projet, en informatique avec Excel et les logiciels, et en comptabilité. Je recommande donc fortement cette entreprise aux autres étudiants qui souhaitent effectuer un stage et je vous remercie de votre écoute.